sauvé pas droit à adorer Dieu selon les principes du sacerdoce lévitique. Le chrétien sauvé n'a pas droit à adorer Dieu selon les principes du sacerdoce aaronique. Il n'a pas ce droit. Les livres dans le Nouveau Testament, parce que tout sacerdoce est transmissible. Et Jésus maintenant, il est à la droite de Dieu. Selon l'ordre de Melchisédek. Donc cet autel des parfums, il constitue pour le vrai croyant le 5e prix à payer. Et de même que le souverain sacrificateur, le campé devant l'autel des parfums, et tout croyant sérieux l'ont placé devant l'autel d'or, l'autel des parfums, le 5e prix à payer, nous t'ai montré l'autel des parfums. Mais la question qui nous était posée hier soir, de quelle nature est ce prix à payer? Quelle nature prix à payer? 5e prix. Et lorsque nous avons passé en revue les autres prix qui précédaient le 5e prix, nous avons montré le prix de l'autel de Rhin pour le croyant évangélique qui a vu dans les derniers temps. Et puisque la vie dans les derniers temps, il y a pour responsabilité pour poser ces 3 questions plausibles. Ces 3 questions plausibles. Et la première question que le juste doit poser à tête, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? C'est la question qu'il a posée, qu'il a fait la carrière de Dieu. Personne ne peut pas connaître, seul l'Esprit de Dieu connaît. Amen. Parce que tant pas bon Dieu, penser pas bon Dieu, calendrier pas bon Dieu. Amen. On sentit Jésus-Christ a contrôlé le prix. Jésus-Christ il campait comme un arbitre sur un terrain, et puis il est en train de vérifier son chronomètre. C'est comme si les 2 équipes se trouvent face à face sur le terrain, et puis on attend le coup d'envoi, et pour sentir public capable d'applaudir, et puis Jésus-Christ ne fait que n'est-ce pas, et puis il a regardé son chronomètre, il va donner le coup d'envoi, et pour attendre, et c'est parti. Et avant de dire c'est parti, les 4 ans qui campaient aux 4 coins de la terre, et puis de près, il y a suivre, n'est-ce pas, qu'il est pour Jésus, bah, écoute d'envoi, et puis c'est comme si Jésus a donné papa, dit, pas une seconde de plus, ni une seconde de moins, exactement dans le pan, c'est là la paix. Et puis Jésus campait avec chronomètre, et puis la vérifie. Amen. La deuxième question qu'on doit poser, quelle heure est-il? Alors l'œil du monde. Qu'il est fait dans le monde là? Ah, ça, c'est le monde des messages. Quelle heure est-il à l'horloge du monde? Il est peut-être minuit moins 5. On m'a dit minuit moins 2 peut-être. Et la 3e question, quelle heure est-il à l'horloge du soir? Qu'il est fait dans la vie? 3 questions pour que ça cap machin. Qu'il est fait la caille mon Dieu? Qu'il est fait dans le monde là? Et qu'il est fait dans la vie? Ça va l'intéresser, il m'a étudié le tabernacle. Donc le premier prix de l'autel que nous payons, c'est le prix de l'autel des reins, son message pour contre lui, il veut dire se crucifier avec Jésus-Christ. Nous crucifier avec Christ. Et puis le deuxième prix que nous payons, c'est le prix de la cuve des reins, ça veut dire se sanctifier avec Jésus-Christ. Et le 3e prix à payer, c'est le prix de la table des pains de proposition. Ça veut dire pour le chrétien aujourd'hui, c'est communier avec Jésus-Christ. Et le 4e prix à payer, c'est le prix du chandelier. Donc on dit le prix de l'autel des reins, se crucifier avec Jésus-Christ. Ça, c'est le prix de l'autel des reins. Se crucifier avec Jésus-Christ. Il y a le prix de la cuve des reins. Dès là, hier soir, c'est bon poussé qui fait. Bon Dieu, il y a des gens qui parlent, qui l'a pas là hier soir. Il est temps de pour l'aine. Donc, le prix de la cuve des reins, se sanctifier avec Jésus-Christ. Et 3e, dans le prix de la table des pains de proposition, c'est communier avec Jésus-Christ. Et 4e, dans le prix du chandelier d'or, c'est marcher à la lumière de Jésus-Christ. Et hier soir, on a considéré le prix de l'autel des parfums. N'est-ce pas? De quelle nature? Pour ça et pour ça, il révéler nous. Par ce prix nous est révélé. Là, ça brûlé, ce prix est révélé à nous-mêmes par la destination de l'autel des parfums. Et puis, on t'a posé la question, à quoi était destiné l'autel des parfums? L'autel des parfums, il est destiné à un seul bagaille, pour brûler des parfums. Yes. Brûler des parfums. En Haïti, on a un bagaille au vétiver, on prend dans toute sud là, de pouvoir passer pour le poteau pour savoir, nous prenons le travail, pour raffiner, pour faire parfum. Quand il y a un pont parfait, avant Tima et Dieu qui te vend des bouts de demi-bobache en bas, mais il y a un pont parfait en Haïti. Il y a un parfum en valeur, et il y a un parfum sur vous, et puis il y a des gens qui remettent pour bon sans parfum. Et il y a des parfums pour 100, ils attirent, parce que parfum, il faut qu'on ait un monde de bien.
Vagabond pas parti, mon papa n'était pas fait. C'est le monde de bien qui n'est pas fait. Le monde de bien qui n'est pas fait. Le monde qui passe sur le monde qui n'est pas fait. Et pour la société, on besoin pas fait. Donc, c'est extrêmement important. Donc, à quoi était destiné l'hôtel des parfums? Il décidait un seul bagage, il nous dit, c'était pour brûler des parfums. Et l'Éternel dit Moïse, l'Exode 30, verset 1er, tu feras un hôtel. Dans quel but, bon Dieu, mon Dieu Moïse, pour tu feras un hôtel? Et puis il dit, pour brûler des parfums. Voilà le prix à payer, le prix à payer par les frères croyants. Quel est donc? C'est être des parfums de Jésus-Christ. Amen. Ils ont parfum de Christ. Et voilà le prix que tu as commencé par considérer hier soir. Être de bons parfums de Jésus-Christ. Et bon Dieu m'a dit, en pile accent, tu feras un hôtel. Si Moïse t'a commandé, mais si Dieu fin fait un bateau hôtel, ou tu as ordonné pour me débattre le premier hôtel là. Mais de Yoa, mon modèle pour mal battre l'autre hôtel à l'intérieur de ce tabernacle là, devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Pour qui ça? Et mon Dieu va même temps Moïse notre question, et puis il dit Moïse, tu feras un hôtel pour brûler des parfums sur l'autel, ça, type de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur intercesseur. Et puis il a payé être des parfums de Jésus-Christ. Donc, nous avons commencé par considérer soit être le bon parfum de Jésus-Christ. Et nous devons chercher à savoir dans quel sens, n'est-ce pas, nous devons comprendre être le bon parfum de Jésus-Christ. Nous devons considérer dans trois grandes acceptions. Dans trois grandes définitions, être le bon parfum de Jésus-Christ, conjointement avec ce sujet, nous sommes pour Dieu. Le parfum de Jésus-Christ. J'ai commencé à analyser la première signification. C'est sa signification théologique. La deuxième signification, sa signification christologique. Et troisième signification,